Bon, l'aspirateur dont on va parler aujourd'hui est assez différent de celui que vous voyez actuellement. Tout simplement parce que c'est un trou noir. On a déjà eu l'occasion d'aborder le sujet dans ma toute première vidéo, mais il était grand temps que ces monstres passionnants aient leur propre épisode. Et ça tombe très bien puisque récemment, un nouveau trou noir a été découvert, et croyez-moi, il est plus proche que vous ne le pensez. Salut à tous, et bienvenue dans cette 14e revue d'actu. Ah, les trous noirs, si puissants, si massifs, mais surtout si mystérieux. En effet, ces astres font partie des objets les plus étranges que l'univers héberge. C'est donc une bonne nouvelle qui vient de nous être rapportée, la découverte par une équipe d'astronomes de l'université du Texas d'un trou noir au centre d'une galaxie en orbite autour de notre Voie lactée. Mais ce n'est pas un trou noir comme les autres, puisque celui-ci est dit supermassif. Ah oui, parce qu'on ne range pas tous les trous noirs dans le même panier, en effet, on en distingue plusieurs types. Par ordre de taille, les micro-trous noirs, les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs. En l'occurrence, les O1, le trou noir récemment découvert, possède une masse équivalente à 3,3 millions de soleils. Au-delà de la stupéfaction devant la masse juste incroyable de ce trou noir, ce qui nous frappe, c'est surtout que ce dernier est presque aussi massif que son homologue situé au centre de la Voie lactée, qui lui fait mieux avec une masse de 4 millions de soleils. Or, le petit détail, c'est que sa galaxie est beaucoup plus petite que notre Voie lactée. On se retrouve donc avec un trou noir absolument gigantesque par rapport à sa galaxie. Un fait plutôt bien résumé par Carl Gebhardt, l'un des astronomes de l'équipe qui a découvert le trou noir. Je cite, « Vous avez une petite galaxie qui est en train de tomber dans la Voie lactée et son trou noir est aussi massif que celui de la Voie lactée. La Voie lactée est dominante et le trou noir Leo-1 est similaire. » De quoi bien bousculer les connaissances jusque-là établies sur les trous noirs et l'évolution des galaxies, comme par exemple la relation que l'on pensait jusque-là proportionnelle entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies. Mais ces autres connaissances, quelles sont-elles ? Eh bien, je vous propose de les découvrir dès maintenant. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Pourquoi est-ce qu'un trou noir est noir ? Comment se forme un trou noir ? Mais juste avant de répondre à ces questions, je vous invite à vous abonner, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo. C'est ce qui me motive et ce qui m'encourage le plus à continuer mes vidéos. Sur ce, n'attendons plus, on est parti. Alors, commençons par le commencement, qu'est-ce qu'un trou noir ? Pour répondre à cette première question, je dois vous avouer quelque chose. Contrairement à ce que vous auriez pu croire par ma faute, un trou noir n'est pas vraiment un immense aspirateur vortex, c'est même encore plus simple finalement, puisque c'est tout simplement un objet extrêmement lourd, pouvant atteindre, on vient de le voir, plus de 3,3 millions de fois la masse du Soleil. Mais étonnamment, c'est aussi un objet extrêmement petit en comparaison à sa masse. Son rapport masse-volume est à l'origine de l'incroyable densité des trous noirs, et c'est justement cette densité qui leur confère leur incroyable pouvoir d'attraction. Ce pouvoir, vous le connaissez mieux sous le nom de force gravitationnelle. Pour mieux comprendre cette force, essayez de vous représenter l'univers comme une grande toile tendue sur laquelle on viendrait poser des billes de masse et de taille différentes. Plus une bille sera lourde et petite, plus elle déformera la toile, attirant irrémédiablement toutes les autres billes. Eh bien, c'est exactement le même principe avec le trou noir, à d'autres échelles tout de même, et sûrement pas en 2 dimensions comme la toile. Tenez-vous bien, cette force de gravitation est si badass qu'elle arrive carrément à attirer la lumière. Alors, juste pour rappel, la lumière c'est 300 000 km par seconde au compteur. Eh bien, malgré sa vitesse, physiquement l'une des plus grandes qui existent, la lumière ne peut pas changer son destin, celui d'être attirée par cet astre si massif. Pour ceux qui voudraient savoir un peu plus en détail pourquoi même la lumière est attirée par le trou noir, je vous invite à checker les sources en description. Justement, en connaissant le destin de la lumière, nous voici en capacité de répondre à une deuxième question. Pourquoi un trou noir est-il noir ? Tout simplement car comme la lumière ne peut pas s'échapper du trou noir, ce dernier n'est pas lumineux, et donc il est noir. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais maintenant il s'agirait de savoir comment se forme un trou noir. J'ai déjà répondu à cette question dans ma première vidéo, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Avant un trou noir, il y a une étoile. Et une étoile assez massive, au minimum la masse de 8 soleils. Quand cette étoile arrive en fin de vie, à savoir quand elle arrive à court de son carburant, elle explose en ce qu'on appelle une supernova, et il peut parfois en résulter un trou noir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo spécialement dédiée à la vie des étoiles et aux supernovas. Bon, eh bien je crois qu'on en a dit pas mal sur les trous noirs, et pourtant tellement de questions restent encore en suspens. Que se passe-t-il au cœur des trous noirs ? Quel pourrait être le lien entre ces derniers et les supposés trous blancs, leur double inversé dans lequel rien ne pourrait entrer ? Qui sait ? Peut-être que toutes ces questions feront l'objet d'une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, l'existence de toutes ces questions est la preuve que beaucoup de choses restent encore à accomplir dans le domaine de la physique et même de la science en général. Alors continuez de vous renseigner, d'étudier, et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera vous que l'on verra en une des magazines scientifiques.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce en l'air, de partager et de commenter cette vidéo. Et quant à moi, en attendant la prochaine, je vous dis salut!